Mesdames, Messieurs, sans oublier les demoiselles, ayant l'insigne honneur de m'adresser à vous aujourd'hui, me référant sur notre dernière réunion du 18 juillet 2018 à la permanence de Benno Bokk Yakaar à Dakar, Liberté 3, pour le conseil des sages que nous sommes. Nous avons décidé de faire un déplacement dans les deux départements, Tivaouane et Thiès, pour jouer sur la transmission d'un message de paix à l'endroit de toutes les populations, sans distinction. C'est pour cela que les familles, les foyers religieuses ont été une cible pour nous. Parce que dans ces foyers religieuses, nous avons toutes les communautés pour le Sénégal. Ainsi, nous avons établi un calendrier qui se définit sur 18 étapes. Nous avons commencé notre tournée le 21 samedi d'hier. Notre point de départ était Tivaouane, la Sainte. Nous avons rencontré la famille religieuse, plus le collectif des imams, plus la communauté chrétienne. C'est de là-bas que le cortège de la délégation a fait cap sur Ndiassane. Nous avons parlé de la paix, car rien ne peut se décider sans la paix. Et nous, les sages, avec l'expérience, l'expertise qu'on a cru, on ne peut jouer que sur la paix. Le 22, nous avons continué notre périple. On est allé à Thiès, chez Thierno Aboudia. De Thierno Aboudia, nous nous sommes retrouvés chez Abdoulaye Yahid. De là-bas, on est allé chez Maron, Mbaye Maron. De Mbaye Maron, on est allé chez Cheikh Diop. De Cheikh Diop, on est allé à Kër Mam Aladine Ndjegen. Après, on est allé à Kaoussara, chez Seigne Moussa Fall. Nous nous retrouvons après chez Seigne Saliou Touré. Après, on ira à Tchona. De Tchona, on fait cap sur Morolon, Darou Alpha, Moro. Et on termine à Tivaouane pour jouer la dislocation. Chers amis, chers amis journalistes, voilà ce que les sages, avec la moyenne d'âge de 73 ans vers 90 ans, nous nous sommes déplacés à travers ces deux départements pour rendre compte de la situation du pays et que nous ne cherchons que la paix. Avec la paix, nous pouvons réussir notre mission. Voilà, en grosso modo, ce que j'avais l'intention de vous dire. Je vais charger à... Chers amis des sages, du samedi 21 au dimanche 22. Merci de vous présenter. Ah oui. Merci, John, je le prends. Je suis Aloïse Bourguignon,
ancien sénateur, membre de la commission des sages. Du samedi 21 au dimanche 22 juillet 2018, la commission des sages de Benno Bokk Yakaar a effectué à leur initiative une mission de paix et de stabilité de notre pays. En raison de l'exception sénégalaise qui fait la fierté de notre pays, les sages ont trouvé bon de garder encore longtemps le patrimoine que nous ont légué nos ancêtres et nos chefs religieux. C'est la raison pour laquelle nos sages ont parcouru beaucoup de quartiers et de villes de la région de Thiès pour demander à leur population de renforcer et de maintenir nos acquis qui constituent un modèle pour le monde entier. Nous avons demandé à nos chefs religieux de prier le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, dans ce sens. Nous leur avons demandé aussi de prier que c'est, j'allais dire, le chef de la délégation, Badara Ba, qui pourrait peut-être répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que le Sénégal, depuis l'autonomie jusqu'à notre indépendance en 1960, nous faisons partie des rares pays qui n'ont jamais connu de coup d'État. Et c'est ce qui fait que, compte tenu de cette exception sénégalaise, eh bien, nous devons préserver effectivement cette exception, cet acquis que nous ont laissé nos ancêtres et nos chefs religieux. Vous avez vu, vous êtes hommes et femmes de presse, tout ce qui s'est passé ces temps derniers. Eh bien, c'est la raison pour laquelle nous avons senti vraiment à l'aise quand je suis avec mes frères musulmans, quand je suis avec mes frères Diola ou Socé ou autres. Autrement dit, le Sénégal est un et indivisible. Et donc, cette chance qu'a le Sénégal, nous devons la préserver. C'est donc, compte tenu de ce qui s'est passé récemment, nous avons jugé bon, en tout cas, et ce que nous avons fait à Thiès, nous le ferons peut-être dans les autres régions. Et c'est donc ce qui fait que nous nous sommes déplacés, sachant parfaitement qu'il faut conserver ses acquis, ses valeurs. Le contexte préélectoral y est pour quelque chose? Bon. Ça, je vous ai dit que le chef de la mission, il me répondra. Des fois, il faut partir, il faut aller vers l'information. Et si on est en quelque sorte en période de veille, on lit les journaux, on regarde la télé et on écoute les radios. Et à force d'écouter, d'analyser, ça peut faire un peu de la friction pour une personne âgée qui a fait du temps dans ce pays. Parce que 35 ans d'armée et 6 mois, c'est pas 2 jours. C'est ça qui nous a motivés. À force de recueillir ces renseignements, nous nous sommes dit que allons maintenant vers ces porteurs de voix pour les fidèles, ces cibles, pour leur mettre au courant de ce que nous avons capté et d'écouter leurs conseils et en prendre acte. Qui est devant les médias, qui transmet la nouvelle, doit être en mesure de demander une audience et de demander au président pourquoi ça. Moi, je suis du 3e âge. Ces élections-là, que je donne ma carte ou que je ne donne pas ma carte, est-ce que ça pourra changer quelque chose? J'ai l'habitude de dire que nous donnons notre avis, mais nous n'avons pas ce pouvoir de décision. Mais moi, je vous conseille de créer un collectif et de demander une audience et de parler de certaines dérives au président.
Mais en tant que notre rôle aujourd'hui, c'est de sortir, c'est d'aller dans nos campagnes, c'est d'aller voir nos chefs religieux qui, qu'on le veuille ou non, jouent un rôle de régulateur dans ce pays. Pour leur dire, priez quand même pour ce pays, priez pour nos enfants, priez pour vous la presse. Parce que si demain, n'est-ce pas, ces sages ne se laissent pas et qu'on se trouve dans un abrigo, j'ai la certitude que vos micros et vos télévisions, vos vieux ne fonctionneront pas. Donc je crois que notre mission est une mission très sage, qui demande vraiment à être applaudie par tout le monde. Tout à l'heure, l'un de vos homologues a parlé en nous disant pourquoi ne pas dire au président de la République ceci ou cela. Vous savez, je crois que notre expérience en tant que sage nous a permis dans ce pays de beaucoup apprendre et d'avoir beaucoup vu. Nous avions dans un pays, nous avions une république. Un pays et une république, ça s'organise. Et j'ai la certitude qu'au niveau de vos rédactions, c'est la même chose qui se passe. C'est la même chose qui doit se passer. Vous vous organisez. Dans ce pays, il y a ce qu'on appelle un pouvoir. Le pouvoir est là, il a son programme, il a son plan. Des Sénégalais ont fait confiance, on lui a dit, dirigez-nous. Mais vous nous dites aujourd'hui pourquoi le président. Mais le rôle du président est très clair. Il a fait appel à une opposition. Et n'oubliez pas que ce président, et nous-mêmes qui vous parlons, nous avions eu à faire l'opposition. Et c'est ce qu'on a remplacé. Ce n'était pas cela même parfois qui nous demandait de venir sur des tables de négociation. Si l'opposition était venue sur la table, dans les tables de négociation, dire son mot, mais on l'aurait pris en compte, mais quand à dire je ne viens pas, mais voilà ce que je veux, et cela quand même convenait avec nous que ce n'est même pas responsable, ce n'est même pas république. Ça c'est la participation que je vous ai donnée pour compléter mon camarade. Ce n'est pas la réponse même de Macky. Parce que parrainage, nous avons ici assise nationale. C'est préambule. Assise nationale, conclusion, il y a une rationalisation des partis politiques. C'est une revendication majeure des assises. Réforme des institutions. Nous avons proposé ACR, au Conseil de la République, NIDEF, au Conseil des collectivités. Nous avons limité des partis, c'est antidémocratique. En fait, il y a 350 partis. Et 50 en cours de légalisation. 400 partis. Dans la pratique, du domaine législatif, il y a eu 47 listes. Il y avait deux réponses du régime. Ou bien limiter les partis,